Bienvenue à tous nos auditeurs de Graines de sagesse. Aujourd'hui, nous vous invitons à plonger dans une histoire émouvante et inspirante, celle de Tobias, un âne courageux confronté à des épreuves qui semblent insurmontables. Cette fable captivante n'est pas seulement un récit d'aventure, c'est une métaphore profonde sur la résilience, l'espoir et la puissance de la persévérance face aux défis de la vie. Asseyez-vous confortablement et laissez-vous transporter par cette histoire qui, nous l'espérons, résonnera en vous et éveillera votre esprit à la sagesse cachée dans les épreuves de la vie. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour les prochaines vidéos. Tout a commencé sous le voile étoilé d'une nuit tranquille, où Tobias, un âne, broutait paisiblement pendant que son maître dormait dans une cabane non loin. Soudain, un bruit sec brisa le calme nocturne. Tobias, toujours alerte, dressa les oreilles. De l'ombre surgit une silhouette menaçante. Avant que l'âne ne puisse alerter son propriétaire, il se retrouva muselé par cet individu sinistre. Ainsi, le noble Tobias fut arraché cruellement à son foyer. L'homme emmena Tobias dans un lieu de désespoir et de souffrance, une terre vaste et stérile où l'air semblait empoisonné. Là, des ânes squelettiques tournaient autour de moulins, leurs yeux exprimant le vide et le désespoir. C'était le destin qui semblait attendre Tobias. Les maîtres de cet enfer étaient des délinquants brutaux, emblèmes de cruauté et d'avidité. Ils forçaient les ânes à travailler sans relâche, les nourrissant à peine, les flagellant pour les exploiter au maximum. Tobias, à l'esprit indomptable, tenta de s'échapper à plusieurs reprises, mais en vain. Chaque tentative lui valait de brutales corrections. Chaque coup semblait lui ôter un peu plus de force intérieure. En moins d'une semaine, il frôla la résignation. Cependant, le destin lui réservait un autre chemin. Un jour, les portes de la propriété s'ouvrirent par accident. Maigri, Tobias put s'échapper de ses chaînes. Juste devant lui, une opportunité unique. Pourtant, la peur des punitions le fit hésiter. C'est alors qu'une grue aux plumes blanches comme neige et aux yeux emplis de sagesse lui parla. « Pourquoi hésites-tu, mon garçon? Ne rate pas cette chance. » La grue, qui avait tout observé depuis un arbre voisin, encouragea si fortement Tobias que l'âne trouva finalement le courage de saisir cette opportunité. Il se libéra sans peine et s'échappa. La grue volait à ses côtés. Mais les délinquants ne restaient pas inactifs. Ils se lancèrent à sa poursuite. À ce moment, une pluie torrentielle commença à tomber, comme si les hommes avaient invoqué la tempête pour empêcher la fuite de Tobias. Le terrain devenait boueux, gênant la vue de l'âne. Tobias, déjà affaibli, luttait pour rester debout, mais les poursuivants étaient implacables. La grue, ayant survolé les nuages pour échapper à la tempête, n'abandonna pas Tobias. Sa voix, presque étouffée par la pluie, l'encourageait. « Continue, Tobias, ne te rends pas. » Sa voix était un phare d'espoir dans la tempête. Finalement, quand les délinquants semblaient sur le point de le capturer, la pluie cessa soudainement. Tobias vit clairement le chemin vers le refuge de son vrai propriétaire. Inspiré par cette lueur d'espoir, il rassembla ses dernières forces et courut vers ce lieu sûr. Les hommes, voyant l'habitation, battirent en retraite. Le propriétaire de Tobias sortit de sa cabane et l'accueillit avec des larmes de joie. La grue descendit du ciel et s'approcha. Tobias lui lança un regard reconnaissant et demanda pourquoi elle avait tant cru en lui. « Quand tu es dans la tempête, ne perds pas espoir, » répondit la grue. « Du ciel, j'ai vu que tu courais vers la fin de la tempête et vers un refuge. C'est pourquoi je t'ai encouragé à ne pas t'arrêter. » Tobias comprit alors que même dans les moments les plus sombres, l'espoir peut être retrouvé si l'on continue d'avancer. Il apprit que les malheurs ne peuvent te capturer que si tu cesses de regarder devant toi. Peu importe la difficulté de la tempête,
elle finira par passer. Il faut juste suivre cette lumière qui t'invite à ne pas céder à l'obscurité. Cette histoire est un rappel qu'une vie meilleure t'attend. Libère-toi des chaînes de la peur, des critiques, des préoccupations sur ce que pensent les autres. La seule chaîne qui peut vraiment t'arrêter est ton esprit. Pense à cette histoire pour t'élever au-dessus des nuages de la tempête, sachant que la liberté t'attend. Tu as tout notre soutien. Alors, commence. Ne remets pas à plus tard et ne te rends jamais. Cette histoire, bien plus qu'un simple récit, est une métaphore de la résilience et de la persévérance face aux épreuves de la vie. Comme Tobias, nous pouvons tous nous retrouver confrontés à des situations difficiles, des moments où tout semble se liguer contre nous. Mais c'est dans ces moments-là que notre force intérieure est mise à l'épreuve. La leçon de Tobias est claire. Malgré la fatigue, la peur et la douleur, il ne faut jamais abandonner. Le message de la grue est également puissant. Elle représente cette petite voix intérieure, cette intuition ou cet ami fidèle qui croit en nous-mêmes quand nous avons perdu toute confiance. Elle nous rappelle que même dans la pire des tempêtes, il y a toujours un chemin vers la lumière, une issue vers la sécurité. Il suffit de garder la foi et de continuer à avancer, pas à pas, même quand tout semble perdu. Cette histoire est donc un hymne à l'espoir et à la force de l'esprit humain. Elle nous incite à croire en nous-mêmes et à lutter pour notre liberté et notre bonheur, malgré les obstacles que la vie peut placer sur notre chemin. Elle nous enseigne que, parfois, le salut vient de là où on ne l'attend pas et que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lueur d'espoir. Nous espérons que ce récit vous inspirera et vous aidera dans vos moments difficiles. N'oubliez pas de partager vos expériences et vos réflexions dans les commentaires. Votre histoire pourrait à son tour inspirer quelqu'un d'autre. Ensemble, nous pouvons tous trouver la force de surmonter les tempêtes de la vie. Merci de nous avoir suivis dans cette aventure et à très bientôt pour de nouvelles histoires inspirantes.